Bonjour à tous, que la grâce, la paix et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous en ce nouveau matin. Merci de nous rejoindre pour ce moment de méditation et de prière matinale. Aujourd'hui, nous allons nous approcher de Dieu avec un sujet qui touche chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous la persévérance de Dorcas. Prenons quelques instants pour calmer nos cœurs et recevoir la parole de Dieu. Dans Acte 9, verset 36, la parole de Dieu nous dit « Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui se traduit par Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. » Aujourd'hui, nous allons prier pour recevoir la persévérance. Nous vivons dans une génération qui veut souvent les résultats rapides. Mais Dieu travaille souvent dans la durée. Il forme le caractère avant de manifester la victoire. Il prépare la moisson avant de la faire apparaître. Et pour traverser cette période, nous avons besoin de persévérance. Lorsque nous parlons de persévérance, Dorcas est un exemple remarquable. La Bible dit dans Acte 9, verset 36, « Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. » La Bible ne dit pas qu'elle a fait une bonne œuvre une fois. La Bible dit qu'elle en faisait beaucoup. Cela signifie que servir Dieu était devenu son mode de vie. Dorcas ne cherchait pas les applaudissements. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle servait fidèlement jour après jour. La persévérance, ce n'est pas faire quelque chose une fois. La persévérance, c'est continuer lorsque personne ne regarde. C'est continuer lorsque personne ne remarque nos efforts. C'est continuer lorsque les résultats tardent à apparaître. Dorcas aidait les veuves, elle fabriquait des vêtements, elle prenait soin des personnes dans le besoin et elle faisait avec fidélité. Lorsque Dorcas est morte, les veuves sont venues vers Pierre en pleurant. Et dans Acte 9, verset 39, nous pouvons lire « Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. » Pourquoi pleurait-elle ainsi? Parce que la persévérance de Dorcas avait laissé une empreinte dans leur vie. Une vie fidèle produit toujours des fruits visibles tôt ou tard. Maintenant, pensons à Noé. Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Pendant des années, il a construit l'arche sans voir une seule goutte de pluie. Il a continué malgré les moqueries. Sa persévérance a sauvé sa famille. Nous avons aussi dans la Bible Joseph dans Genèse 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Joseph a connu le rejet, l'injustice, la prison, mais il n'a jamais abandonné Dieu. Donc sa persévérance l'a conduit jusqu'au palais. Galates 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Cette parole nous enseigne que la moisson existe, mais elle arrive au temps fixé par Dieu.
Entre la semence et la récolte se trouve souvent la persévérance. Aujourd'hui, certains attendent une guérison, d'autres attendent un emploi, d'autres attendent une restauration familiale. D'autres attendent l'accomplissement d'une promesse. Le message de Dorcas est simple. Ne t'arrête pas avant que Dieu ait terminé son œuvre. Même lorsque Dorcas est morte, Dieu n'avait pas fini avec elle. Pierre a prié et Dieu l'a ramenée à la vie. Acte 9, verset 40. Pierre se mit à genoux, pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Le Dieu qui a honoré la persévérance de Dorcas est encore le même aujourd'hui. Nous allons entrer dans un temps de prière. Préparez vos cœurs bien-aimés. Nous allons devant le trône de grâce. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ce nouveau jour. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu qui voit chaque effort accompli dans le secret. Seigneur, nous confessons que nous nous décourageons parfois. Lorsque les réponses tardent, lorsque les combats se prolongent, lorsque les portes demeurent fermées, lorsque les promesses semblent lointaines, nous avons parfois envie d'abandonner. Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous donner la persévérance de Dorcas. Apprends-nous à rester fidèles. Apprends-nous à continuer même lorsque nous sommes fatigués. Apprends-nous à servir même lorsque personne ne nous applaudit. Apprends-nous à croire même lorsque nous ne voyons pas encore les résultats. Seigneur, fortifie ceux qui sont découragés. Relève ceux qui sont épuisés ce matin. Console ceux qui pleurent. Restaure ceux qui pensent abandonner aujourd'hui. Renouvelle les forces de ton peuple. Seigneur, que notre foi demeure ferme, que notre espérance demeure vivante, que notre confiance en toi ne soit jamais ébranlée. Nous refusons de baisser les bras. Nous refusons d'abandonner la course. Nous refusons de renoncer aux promesses que tu nous as faites. Donne-nous la grâce d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez déclarer avec moi. Je déclare que Dieu renouvelle tes forces aujourd'hui. Je déclare que tu ne tomberas pas dans le découragement. Je déclare que le Seigneur soutient tes pas. Je déclare que ta persévérance portera du fruit. Je déclare que les larmes semées dans la foi produiront une récolte de joie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu ouvre devant toi des portes préparées depuis longtemps. Je déclare que les promesses de Dieu sur ta vie ne mourront pas. Je déclare que tu iras jusqu'au bout de la mission que Dieu t'a confiée. Je déclare que le Saint-Esprit te fortifie dans ton homme intérieur.
Je déclare que cette journée sera remplie de la grâce et de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas ceci. Dieu récompense la fidélité. Ce que vous faites aujourd'hui dans l'obéissance et dans la persévérance n'est jamais perdu. Comme Dorcas, continuez à avancer, continuez à servir, continuez à croire, continuez à prier. Car au temps convenable, Dieu manifestera sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix vous accompagne. Passez une excellente journée dans sa présence. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps de prière matinale. Shalom à tous, shalom à toutes.